Ok, bonjour à tous. Quel Bonjour. plaisir d'être accompagnés. Nous qui sommes dans notre grande solitude chilienne, on se sent avec vous, on se sent de cœur avec vous, comme disait Paul, avec vous en esprit. C'est super de pouvoir être dans la parole ensemble et puis pouvoir être bénis par les partages, par les cœurs de chacun. Et ça nous fait vraiment du bien à nous qui sommes tellement isolés. Ce matin, on va continuer un petit peu la, la pensée que Jean-Sébastien avait commencé la semaine dernière sur l'identité de l'homme, qui est l'homme, quelle est la volonté de Dieu pour l'homme. Euh, Avant la chute, on va passer un petit peu après la chute, mais surtout notre réalité et comment la volonté de Dieu pour l'homme peut s'accomplir en nous en Christ. C'est un petit peu ça la pensée que j'avais ce matin pour ce message. Et pour commencer, on va commencer par lire, je vais demander que vous lisiez, euh, ces passages de Genèse. Genèse 1, 3, 1, 26, 27 et 1, 24. OK. Donc, Genèse 1, 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce que tu aurais aimé qu'on lise l'autre Oui, verset tout de continuez, suite? continuez, oui. Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis, Genèse 1, 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et tu peux lire Genèse 2, 7, Manola? L'Éternel Dieu forma l'homme et l'homme devint un être vivant. Voilà. Ma pensée ici, c'est vraiment le contraste qu'il y a au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Informe et vide, c'est l'expression qu'on a tohu bohu. Vous avez cette expression au Canada? Je ne sais pas si vous l'avez. Le Oui, tohu bohu, Ouais. c'est le Bronx. Chez nous, on dit le chenille en Suisse. C'est une réalité de quelque chose qui est désordonné, quelque chose qui n'a pas de forme, quelque chose qui n'a pas de logique, qui n'a pas de ligne, qui n'a pas de colonne vertébrale, qui est simplement laissé à lui-même. Et puis, il y avait des ténèbres à la surface des eaux, à la surface de l'abîme, les ténèbres qui règnent, la réalité d'une soumission aux ténèbres. Et il y a pas de lumière, il n'y a pas de discernement. Dans la nuit, on voit rien. On voit rien. On tâtonne. On n'a pas d'endroit où aller. On n'a pas de direction. Il n'y a pas de nord, de sud, de haut, de bas. C'est vraiment l'état perdu, en fait, quand on est dans les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a une réalité. Dieu pénètre les ténèbres, pénètre le Bronx, le tohu-bohu, le chenille, comme on dit en Suisse. Dieu arrive dans ces ténèbres-là, dans ce chaos, il arrive et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ça, c'est le miracle. C'est l'intention de Dieu dans les ténèbres. Il ne laisse pas les ténèbres à elles-mêmes. Il pénètre les ténèbres et, il transforme ces ténèbres en lumière. Et cette réalité de Genèse 1, 1 à 3, c'est un mini-évangile condensé.
c'est l'œuvre de Christ en nous. C'est la réalité de ce que Dieu fait dans nos vies. Et on va le voir plus tard dans le développement de ce message, à quel point ce Genèse 1 à 3 a un écho dans nos vies personnelles. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme, il créa l'homme et la femme. Il y a une délibération. Il y a une volonté. Une volonté de Dieu qui était dans l'éternité passée, qui avait une relation dans la Trinité, qui était une relation sociale. Il était plein, il était rempli, il n'avait pas besoin de nous, il n'avait pas besoin de faire l'homme. Ce n'était pas un besoin de Dieu, c'était une décision généreuse, délibérée de créer l'homme. Nous sommes créés d'une manière délibérée. On va le voir plus tard dans le psaume 139, à quel point c'est précis. Il y a un désir de Dieu de nous créer, pour avoir une relation sociale avec nous. C'est dans ce sens-là qu'on est créé à son image, dans la réalité d'une capacité de communication, une capacité d'être les vis-à-vis avec lui. Il a simplement dit que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Il dit ici, il déclare, et pour nous il crée. Il y a une différence dans l'intention. Il y a une déclaration simple pour les animaux et une délibération pour l'homme. C'est toi qui as formé mes reins, c'est qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien, dans le psaume 139, 13-14. Une réalité. Dieu, l'Éternel, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il forma. Cette même idée qu'on voit dans le psaume 139. C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu à ça, simplement pour voir l'auteur du psaume 139, qui reconnaît, et c'est après la chute, le psaume 139, c'est pas avant, c'est après la chute, qui dit « Tu m'as formé, tu m'as désiré, tu as une intention pour ma vie ». Et ça s'applique à nous-mêmes. On peut avoir une mauvaise image de soi-même, on peut avoir une image dégradée, mais est-ce qu'on peut reconnaître ce matin simplement que Dieu a voulu délibérément nous former? Et ça, c'est un appel à une guérison pour nous. On peut avoir été des enfants qui n'étaient pas voulus dans notre famille. On a pu avoir une vie dégradée, des difficultés. Mais il y a une intention de Dieu dès le départ de nos vies. Tu as formé mes reins dans le ventre de ma mère, tu m'as tissé. Est-ce que je peux recevoir ça? Est-ce que nous pouvons recevoir ça pour nos vies? Et ancrer ça en nous profondément comme un fondement. Ma vie découle de la volonté de Dieu. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Parce que quand on va plus loin, quand on voit le désir de Dieu de nous racheter, de nous réélever, comme nous a partagé Pasteur Jean-Sébastien, grâce à l'œuvre de la croix, de la résurrection, de la présence de l'Esprit qu'il a placé en nous pour nous conduire. Il y a une réconciliation avec le but ultime de Dieu pour nos vies. Il y a un retour. C'est vrai qu'on peut avoir eu une vie passée qui n'était pas à la gloire de Dieu. On n'est pas né chrétien. Comme enfant, on a tous menti, volé, caché. On a tous péché. Si on dit qu'on n'a pas péché, dans 1 Jean, il est dit on est des menteurs. Et la vérité n'est pas en nous. On a tous eu besoin de la croix. Mais dès le départ, Dieu avait un désir. Et dans ce désir, il a pris l'homme. Genèse 2,15, comme va partager Jean-Sébastien la semaine prochaine.
il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, pour qu'il puisse le cultiver et le garder. Et là, je vais reprendre Ephésiens 4:10 qui a été partagé pendant mon offrande. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Avant la chute, Dieu avait placé l'homme dans le jardin pour qu'il le cultive, pour qu'il ait une occupation. Il y avait un désir de le placer dans un environnement précis. Avec la chute, on a perdu ça. On a erré sur la terre, on a dû cultiver le sol à la sueur de notre front. Mais en Christ, nous sommes recréés. De nouveau, Genèse 1, il y avait un chaos et il nous a recréés. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Il y a une nouvelle Genèse 1 pour nos vies. Créés pourquoi? Pour être placés devant des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Comme le jardin a été préparé d'avance, dans la création, le jardin était préparé avant la création de l'homme. De même, pour nous, il a préparé des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans sa présence, comme dans le jardin où Dieu était présent, vous allez voir à la tombée du jour, il y avait une présence de Dieu dans le jardin et une présence de Dieu avec nous pour que les pratiquions en lui, en Christ. L'homme est voulu, il est façonné, investi d'une mission. C'est la valeur intrinsèque d'avant la chute est récupérée en Christ par cette élévation où il nous a ramenés à notre place, à notre relation. Et il est intéressant de noter que nous avons une connaissance de Dieu qui est plus puissante, qui est plus présente que la connaissance qu'Adam avait de Dieu. Même s'il voyait Dieu tous les soirs à la tombée du jour, il ne connaissait pas son amour comme nous le connaissons. Il ne connaissait pas la grâce qu'il méritait, parce qu'il méritait tout. Il n'avait pas chuté, il n'avait pas fauté. Ni Adam ni Ève ne connaissaient cet amour incroyable que Dieu a développé en Christ, en donnant sa propre vie par amour pour nous. Et nous pouvons contempler cette œuvre parfaite et puis être renouvelés, être remplis de cet amour. On peut méditer là-dessus, on peut vraiment avoir une capacité plus grande de connaître le cœur de Dieu maintenant que nous avons été ramenés à lui, ce que Adam n'avait pas. La chute, c'était vraiment... C'est une réalité qui est autour de laquelle on peut pas éviter de contempler. C'est une réalité que l'image a été blessée. L'image de Christ en nous a été abîmée. Le diable a trompé. Il a dit, je sais que quand vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais la femme, elle a vu l'arbre, elle a vu le fruit. Ses émotions, sa capacité de voir les choses que Dieu lui avait données. C'est pas que avant la chute, on n'avait pas de capacité, on avait toutes les capacités, mais on était dépendant de Dieu. Mais la femme a décidé de mettre ses émotions et sa pensée au-dessus de la parole de Dieu. Le diable l'a trompé. Il a dit, mais non, vous n'allez pas mourir. Vous allez être comme des dieux. C'est une promesse mensongère du diable, mais qui au fond avait une tragique vérité derrière elle. Même Dieu dit en Genèse 3,22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il y a une réalité qui a une capacité qui est donnée à l'homme dans son indépendance, de voir les choses d'une manière différente. Avant la chute, on était dépendant de Dieu. Dieu avait mis devant nous ce jardin, nous avait donné une tâche, on était dans sa présence, on était dans ce jardin parfait, mais en décidant d'être indépendant, il y a une réalité qui s'est placée devant nous. Le discernement moral, on a une capacité de discerner, de qualifier le bien et le mal. Avant, c'était Dieu qui disait ce qui était bien, ce qui était mal.
Maintenant, c'est nous qui décidons. Notre conscience n'est plus simplement dirigée par la pensée de Dieu qui nous conduit, qui nous instruit. Notre conscience est dirigée par nos émotions qui peuvent varier d'un jour à l'autre et on discerne le bien et le mal selon notre propre pensée, notre jugement intellectuel. On est conscient de nous-mêmes aussi. Avant, ils étaient nus, ils n'avaient pas de problème avec ça. Du coup, ils ont honte d'eux. Ils se rendent compte de qui ils sont. Il y a une introspection possible. Avant, il n'y a pas d'introspection. Ils étaient dans la tranquillité, dans la paix. Il n'y a pas besoin de se regarder le nombril. Maintenant, ils peuvent décider de manière radicale de s'opposer ou de dire oui à Dieu. Avant, simplement, ils avaient la liberté de dire non à Dieu, mais maintenant, ils l'exercent de manière pleine. Maintenant, ils doivent travailler dans le jardin. Ils doivent transformer leur entourage, l'endroit où ils sont placés. Ils sont plus dans la dépense de Dieu, même pour leur nourriture. Avant, les fruits étaient là. Maintenant, ils doivent cultiver. Et maintenant, ils ont une capacité de voir le temps aussi, de penser au futur. Ils sont tout comme Dieu, ils ont une capacité de se projeter de ce qui n'était pas le cas avant. Après la chute, l'image est toujours là. Et ça, c'est important. L'image de Dieu est abîmée, mais elle est toujours là. Dans Genèse 9,6, par exemple, il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et même Jacques le dit, quand on parle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons l'homme fait à l'image de Dieu. L'image de Dieu est toujours là. La création de Dieu, notre valeur est toujours là. Mais cette valeur est cachée, cette valeur est abîmée, cette valeur est voilée à cause du péché. Parce que nous sommes esclaves du péché sans le Seigneur. Nous sommes incapables de pouvoir dire non au péché. Et le péché est comme une cape sur nous, comme un voile sur nous, qui nous aveugle, qui nous conduit dans des œuvres qui sont mauvaises, parce qu'on n'a pas la capacité de faire le bien. On peut faire le bien comme le bien naturel, comme aimer notre enfant, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont bien, entre guillemets, qui sont des choses naturelles. Mais le bien, les œuvres préparées d'avance, nous ne pouvons pas y rentrer. Ce qui est important de savoir, c'est que malgré que l'image est voilée, Dieu continue à nous chercher. Vous pouvez nous lire le psaume 139? Psaume 139, 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends tes ailes de l'aurore, si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Psaume 139, 11 et 12. Oui. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Et psaume 139, 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. On voit dans ce mouvement du psaume 139 cette réalité que Dieu cherche, que Dieu est là. Nous pouvons fuir là où nous voulons. Nous sommes dans le désordre. Là, on voit qu'il va aux extrémités de la terre, dans les ténèbres. Il y a un mouvement anarchique dans cette espèce de fuite, mais là, Dieu est là. Et là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Cette intention de Dieu de récupérer, de saisir, de nous reprendre.
Moi, ça m'a vraiment béni de lire ces versets dans ce contexte, de voir que Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il peut aller où il veut. Et puis ça nous parle de ce désir universel que Dieu cherche. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. C'est sa volonté, c'est sa volonté. Il veut. Et quand Dieu veut, il le fait. Et ça nous met aussi en paix par rapport à notre évangélisation. Souvent, on parle du Seigneur à des gens et on a peut-être une tendance à vouloir les convaincre intellectuellement, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière le rideau, derrière la façade, il y a un Dieu qui veut sauver, qui veut conduire ces gens, qui veut les saisir. Ils ont la liberté, ils ont le libre arbitre, mais il y a un accompagnement de l'esprit dans notre évangélisation qui conduit ces gens, qui veut les conduire à Christ, qui veut les conduire à la vérité, à la connaissance de la vérité. C'est une volonté de Dieu. Et c'est dans ce mouvement de désordre qu'on voit après la chute, où de nouveau le tohu-bohu, le chenil, le Bronx est présent dans nos vies, quand on va aux extrémités de la terre, quand on va dans les ténèbres, quand je dis au moins les ténèbres couvriront, et la nuit devient lumière. Ah zut! Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Cette réalité que Dieu veut venir dans les ténèbres, veut venir dans les ténèbres. Il est venu dans nos ténèbres, on a pu le recevoir. Et c'est un miracle, cette intention de Dieu de sauver. On est témoin de ces choses-là. Je ne sais pas vous, mais moi je suis témoin que mes ténèbres étaient bien obscures et que Dieu a décidé un jour de venir dans mes ténèbres et d'ouvrir mes yeux sur ma réalité pour que je puisse accepter son œuvre dans ma vie et venir à lui et être restauré dans une relation parfaite avec lui en Christ. Et ce Dieu qui cherche, c'est Dieu qui continue à persévérer. Impossible de fuir sa présence. Les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Le « Où es-tu » de Genèse 3,9, quand Dieu, après la chute, dit « Adam, où es-tu » C'est pareil ici. Il nous dit « Où es-tu » Il dit « Où es-tu » à nos voisins. « Où es-tu » Je te cherche. C'est important. Je veux te sauver. Je veux que tu connaisses la vérité. Tes ténèbres, je veux les transformer en lumière. Même dans ma fuite, je suis recherché. Ma valeur aux yeux de Dieu est intrinsèque. C'est pas parce que j'ai chuté que j'ai plus de valeur à ses yeux. Il m'a voulu. D'ailleurs, le dernier verset qu'on a lu du psaume 39, juste maintenant, c'est toi qui as formé mes reins. Il m'a voulu. Il a voulu me créer et il veut me sauver. Il sait que la chute est passée par là. Il est conscient de ça. Il a fait tout ce qui était nécessaire en Christ, par la mort, la résurrection, l'ascension, le don de l'esprit. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être rétabli dans une relation parfaite. Il nous a formés. Il sait qu'on est perdu, mais il nous cherche. La croix entre dans nos ténèbres. Cette croix dans laquelle Christ est entré. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur la terre. Christ est rentré de nouveau dans le tohu-bohu. Christ est rentré, a pris sur lui le désordre de nos vies, le péché de nos vies. Il a pris ça. Il est rentré sous terre. C'était de nouveau, il est reparti à zéro. Et il a fait une nouvelle création. La nouvelle création, c'est nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est devenu péché pour que nous soyons, nous, justice de Dieu, cette nouvelle création. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, maintenant, est tombé sur lui. Par ses blessures, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Et ça, c'est vraiment cette nouvelle création, ce nouvel homme qui naît de la terre. Cette nouvelle création
Comme Adam était tiré de la poussière, Jésus sort de la terre. Cette nouvelle création qui est là pour nos vies à nous. Matthieu 28, 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. La lumière était cachée, les ténèbres n'ont pas pu la garder. Il était ressuscité. Et nous l'avons lu. Est-ce qu'on l'a reçu, cette lumière? Parce que, encore une fois, c'est notre volonté, notre libre arbitre. Est-ce qu'on est capable de rentrer dans le plan de Dieu? Est-ce qu'on l'a reçu? Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire ressentir la connaissance de Dieu, de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Cette réalité de la lumière qui brille, qui est sortie du tombeau, cette nouvelle lumière qui était la lumière quand l'Esprit planait au-dessus des eaux, et que Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, cette lumière, maintenant, elle est présente, elle est disponible après la résurrection. Mais maintenant, il faut se l'approprier. L'Esprit, la recréation intérieure. Quand nous venons à Christ, le désordre, le tohu-bohu est ordonné en nous. Par l'Esprit de la résurrection, la lumière qui brille dans nos ténèbres, chose impossible avant la glorification de Christ. Colossiens 3.10, est-ce que j'ai demandé de lire Colossiens 3.10 à Oui. quelqu'un? C'est bon? Ouais. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et Romains 8.11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel, et par son esprit, il habite en vous. Titre 3.5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Son image en Colossiens 3.10, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. De nouveau, l'image de Dieu est recréée en nous, selon l'image. Elle est rénovée, elle est restaurée. Cette image qui était abîmée, qui était perdue, qui était cachée, qui était voilée, qui était incapable de glorifier Dieu, elle est recréée selon l'image de celui qui l'a créée. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, selon son esprit. Cette vie qui est rendue, cette substance, ce souffle de Dieu qui était donné à Adam, il est rendu à nous. Cette présence de Dieu en nous, cette capacité de communion, par son esprit, nous a été rendu dans nos corps mortels. On a toujours ces corps qui sont abîmés, qui vont mourir, parce que c'est une conséquence de la chute, mais maintenant sa vie est en nous, une réalité par son esprit. On a été régénérés par le renouvellement du Saint-Esprit, une régénération. C'est vraiment un mot qui a tout son sens. Générer quelque chose, c'est créer quelque chose. On a été recréés par le renouvellement du Saint-Esprit. Il y a de la lumière pour les ténèbres. C'est un écho direct de Genèse 1. Une image renouvelée. L'image est restaurée en Christ. Il y a un souffle nouveau, de nouveau une présence par son esprit en nous, par l'esprit de la résurrection, une régénération. L'esprit met de l'ordre dans mon tohu-bohu. J'étais perdu, j'étais égaré, et il met de l'ordre dans mon tohu-bohu. Maintenant, il y a une réalité de notre marche quotidienne. C'est vrai que quand on est nouveau converti, tout est beau, tout est rose, on est entièrement dans la présence de Dieu. Il y a une lune de miel, mais dans la réalité de nos vies, on est obligé de constater qu'il y a des fois où on s'égare de nouveau. De nouveau, on part dans des endroits où il ne faudrait pas aller.
Et puis, je voulais rajouter cet appendice à ce message parce que il faut être pratique. On n'est pas là pour faire que de la théorie. Il y a une réalité qu'on a besoin toujours de Christ. Lamentation 3, 22, 23, tu peux lire, Manola? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Romains 7, 24. C'est Juste après, Romains 7, 24. Romains 8, 1. Non, non, Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort, du corps de cette mort? Romains 8, 1, 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Où je veux venir avec ça, c'est qu'on a cette miséricorde de Dieu qui est toujours là, qui est toujours présente. Autant la miséricorde de Dieu était présente pour pouvoir, au moment de notre salut, au moment de notre salut, on a été pardonné, on a été reçu dans le bien-aimé, on a été rempli du Saint-Esprit pour que nos ténèbres soient lumière. Mais dans notre marche journalière, on a besoin d'un nouveau Genèse 1 tellement souvent. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le caractère de Dieu qui nous cherche, qu'on a vu dans Psaume 139 ou dans Genèse, où es-tu? Cette réalité que Dieu nous cherche, veut nous ramener toujours à lui, c'est une réalité qui continue dans notre vie. Ce n'est pas une excuse pour pécher, pour aller faire n'importe quoi, hein. Mais c'est juste que nous puissions être conscients que chaque matin, il peut y avoir un Genèse 1 nouveau. Ou dans mon tohu-bohu, dans mes difficultés, il y a une miséricorde qui est à disposition. Cette miséricorde me suit dans ma ligne de temps. Jour après jour, dans ma ligne de temps, la miséricorde prend soin du passé. Et la grâce prend soin de mon avenir. Il y a une miséricorde qui est là, qui veut toujours me ramener dans la présence de Dieu, qui veut dire, t'inquiète pas, tu reconnais ton péché? En 1 Jean 1,9, si nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La capacité qu'on a de pouvoir revenir à Christ, de dire, Seigneur, j'ai mis les pieds dans le plat. Seigneur, vraiment j'ai besoin de toi ce matin. Tu vois, j'ai fini ma journée hier, je me suis fâché avec ma femme, j'ai juré, j'ai fait des choses qui n'étaient pas à ta gloire, j'ai voulu plaire et j'ai menti. Peu importe, vous connaissez vos vies. Mais ce matin, je veux simplement, Seigneur, te remettre tout ça. Prends soin de mon passé, prends soin de ces réalités qui ne sont pas glorieuses et rétablis-moi de nouveau dans ta présence. Que ta lumière luise dans mes ténèbres. Oh, que ta fidélité est grande. Misérable que je suis, je dis, qui me délivrera de ce corps de mort? De Romains 7, 24. Misérable, je ne fais pas ce que je veux, ce que je veux faire, je ne le fais pas, ce que je ne veux pas faire, je le fais, il dit dans Romains 7, notre ami Paul. Mais après, en Romains 8, 1, 2, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne suis pas condamné à pécher, je ne suis pas lié par le péché, je suis libre, il nous a délivré de l'esclavage du péché. Maintenant, je peux revenir à Christ dans la liberté des enfants de Dieu, être pardonné et marcher avec lui par la grâce. C'est le défi de croire au pardon de Dieu, même si mes émotions me condamnent. Mettre en pratique 1 Jean 1,9. C'est vraiment important ça, de mettre en pratique, croire ce que Dieu dit. Quand Dieu dit « je te pardonne », si tu confesses tes péchés, si tu es devant moi dans l'humilité, sachant que tu as besoin de moi, que tu ne veux pas être indépendant comme Adam et Ève ont voulu être indépendants, mais que tu veux te soumettre à moi pour marcher avec moi dans les œuvres que j'ai préparées d'avance. Croire ce que Dieu dit et recevoir sa miséricorde renouvelée. Il n'y a aucune condamnation. C'est un pardon continu. Chaque matin, comme une nouvelle Genèse 1. Je ne suis plus esclave du péché.
Je peux choisir la lumière. C'est une réalité. En conclusion, avant la chute, l'image était voulue. Dieu a créé une image en moi. Après la chute, l'image était blessée. Mais elle est maintenue. L'image est toujours là. À la croix, l'image est rachetée. L'image a une capacité, elle est recréée. À la résurrection, l'image est restaurée. Par l'Esprit, c'est une image renouvelée en nous. Et dans la miséricorde, c'est une image qui est accompagnée. L'image de Dieu en nous est accompagnée pour que nous puissions le glorifier jour après jour dans nos vies. Amen. Amen. Amen.